Yo, machine, comment ça se passe? Ah, machine, je suis là dans le canapé de la maison et je veux te faire comprendre que cette vidéo, ce n'est pas une vidéo normale, c'est une masterclass, un mentorat de chez le Vrai Millionnaire Academy, mon académie dans laquelle il y a mes élèves et ceux qui veulent réellement partir à un autre niveau, d'accord? La personne qui a le moins payé pour être dans ce mentorat en live, ça a été des centaines d'euros, d'accord? Donc, je veux que tu comprennes que ça a une valeur juste immense, ok? Et que littéralement, c'est un message de Dieu pour ta vie. Tu veux trouver ta mission de vie, tu veux t'aligner avec les plans que le Seigneur a pour toi. Et bro, commence à réellement appliquer tout ce qu'il y a dans ce mentorat et étudie ce mentorat, mais littéralement, ok? Donc reste jusqu'à la fin, que Dieu te bénisse énormément. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu veux accéder à l'académie, tu veux changer ta vie, tu as toutes les informations en description, d'accord, machine? Et tout simplement, laisse-moi en commentaire qu'est-ce que ça t'a paru et ce serait brutal que tu le partages, que tu laisses un petit like pour qu'on puisse bénir le plus de personnes possible. Donc que Dieu te bénisse et bro, à tout de suite. Bon la famille, encore un samedi, on est ici pour tout détruire ensemble. Je suis content que ça commence à se remplir, cette petite salle. Ça me fait plaisir, ça me remplit le cœur de joie, la famille. Et aujourd'hui, je voulais parler de un sujet que le Seigneur m'a montré ce matin. Tu sais, beaucoup de fois, on pense qu'on est, ça y est, tu sais, tu t'es un petit peu aligné avec le Seigneur, machin, et ça y est, tu penses qu'il n'y a plus rien à apprendre, qu'il n'y a plus rien à faire, machin. Et ça nous arrive à absolument tous, qu'on prend la confiance, qu'on prend la confiance, littéralement. L'être humain, on a tendance à toujours prendre la confiance, ok? Donc, aujourd'hui, je veux toucher des sujets, pour commencer, qui c'est des bases, ok? Que c'est des bases, mais que c'est justement ces bases qui vont déterminer notre vie entière, en fait, la famille. Le message que j'ai envoyé ce matin dans le groupe, ce message, il a une profondité énorme. Je sais pas si vous l'avez lu, je sais pas si vous l'avez compris, mais ce message, il a juste une profondité massive. Genre, je vais le relire. Littéralement, c'est marqué: la routine t'entoure d'un manteau de fausse réalité qui te fait perdre le focus d'où Dieu veut que tu l'aies et te le fait mettre ton focus là où le monde veut que tu le mettes. Ça veut dire, vous voyez, quand tu as l'impression que les semaines, elles passent et elles passent et elles passent et rien change, tu sais, t'es là, tu sais, et tu te dis, quel est mon but là? Moi, je me souviens quand j'étais mécanicien, pour ceux qui ne le savaient pas, moi j'étais mécanicien, j'étais chez Volkswagen. Et tu aurais pu m'appeler, Steph, pour que je t'aide avec la voiture. Grave. Et il m'arrivait ça en fait. Littéralement, je commençais le lundi, j'étais déprimé déjà parce qu'on était lundi. Alors que si toi, le lundi il arrive et t'as la mort, t'as un problème déjà dans ta vie, littéralement. Le lundi il arrive et t'as la mort, t'as un problème dans ta vie. Donc, il arrivait le lundi, j'avais trop la haine, j'avais trop la mort. Et la semaine, vraiment, c'était genre en mode, mon focus était dans le vendredi. Oh, le vendredi, on finit. Le vendredi, je vais pouvoir faire ce que j'aime bien dans le week-end. Que c'est, bah, à l'époque, c'était réparer ma moto, faire le coin avec la voiture, faire des courses, me mettre à 200. Tu vois, c'était ça. C'était ça bah, c'était l'adrénaline qui me bougeait à l'époque. J'étais addict à l'adrénaline. C'était genre en mode, la seule façon où je me sentais vivant. Donc, c'était ça, genre en mode, vas-y, je vais aller le week-end. Ce week-end, je vais aller dans un méchant rassemblement de voitures. Maintenant, je vais faire je vais fumer une clope et tout. Et tu sais, genre vraiment, c'était que de l'évasion de ma vie. Et beaucoup, on est dans ce moment-là, que la semaine, c'est vous. Et en fait, on laisse passer notre vie devant nos yeux sans même qu'on se rende compte. Tu sais, tu arrives à 50, 60 piges et les gens, ils se font des. Moi, un jour, le Seigneur, il me l'avait montré. Il m'avait montré comment fonctionne l'être humain qui vit sans but dans sa vie. Donc, de 0 à 18 ans, tu sais, tu cherches un peu ce que t'aimes. Tu cherches un peu ce que t'aimes, etc. Tu sais pas trop comment le monde, il t'instruit, hein. Attention, ça, c'est pas Dieu. Comment le monde, il t'instruit. Tu cherches un peu ce que t'aimes, machin. Bon, moi, par exemple, c'était la mécanique. Oh, j'aime bien la mécanique et tout. Ok, bah, je me lance en mécanique. Si moi, je suis resté dans ce parcours de mécanique, j'aurais fait quoi? Bah, maintenant, je suis là, je deviens le meilleur mécanicien. Moi, avec mon mental, ok, j'aurais devenu le meilleur mécanicien. Les gens, ils restent, même pas, ils font que dalle. Ils restent là, tranquilles toute leur vie. Ils ont trouvé leur emploi, leur CDI. Et tu sais, ils arrivent à 30 ans. Et là, c'est genre en mode la crise. C'est genre en mode, j'arrive à 30 ans. Maintenant, je suis en train de devenir Dieu. Oh, j'ai rien fait de ma vie. Qu'est-ce que je fais, machin? Et là, du coup, c'est toutes les addictions, tabac, alcool, fête, machin. Et tu oublies,
jusqu'à que tu arrives à la quarantaine, pareil, tu fais une crise existentielle. Cinquantaine, pareil, tu fais une crise existentielle. Et quand tu arrives à 55 ans, tu vois la retraite qui commence à éclairer, tu sais, et tu dis, oh, pète sa mère, mon but de vie, c'est arriver à la retraite et plus rien faire de ma vie. Pourquoi? Parce que je déteste ma vie et maintenant, bah, je veux aller à la retraite pour pouvoir faire ce que j'aime bien dans la retraite. Mais espèce d'inutile. Enfin, tu vois, c'est littéralement la pensée de 90% des chrétiens dans les églises. Mais littéralement. Donc là, la famille, on va complètement démonter ça. On va complètement démonter ça et on va complètement changer ça, d'accord? Et je veux que vous le compreniez. La base de la base de la base. La base de la base de la base. Pourquoi nous, l'être humain, on est ici dans la planète Terre? Je suis trop content. J'ai réussi à mettre la caméra comme je voulais la mettre. Je suis trop content. C'est la première fois. Ça fait 6 mois que je fais des mentorats. C'est la première fois en 6 mois que j'arrive à mettre les choses comme je veux les mettre. C'est ouf. Donc, la base de la base de la base, la famille. Pourquoi on est ici dans cette planète Terre? Pourquoi? La première chose, c'est avec deux buts qu'on est envoyé nous ici dans cette planète Terre. La première chose, déterminer ton destin éternel. Déterminer si toi tu vas au ciel, tu progresses. Bientôt, je vous sors une formation Zoom, c'est bon? La première, la famille. Déterminer où c'est que tu vas aller. Tu vas aller au ciel ou tu vas aller à l'enfer? Bon, tous ceux qu'on est là, hein, on connaît le destin. On va aller au ciel, on a accepté Christ dans notre cœur. On sait ici qu'on est des machines, d'accord? On est là justement parce qu'on est des machines. Les machines, elles sont entre des machines. Mais par contre, là, il y a la deuxième question. Il y a le deuxième but pour lequel tu es venu, que c'est ta mission de vie, ton but de vie, qui n'est pas déjà pour commencer être employé toute ta vie dans un boulot que tu n'aimes pas. Ça déjà oublie. Ça déjà oublie. C'est pas ça. C'est pas ça ta mission de vie. D'accord? Et peu importe si tu aimes bien le boulot, c'est sûrement pas ta mission. OK? Donc, le monde, comment il nous a structuré la vie? Il nous l'a structuré, par exemple, le lycée, etc. Toi, tu vas au lycée, machin. Moi, quand j'étais petit, ils m'ont jamais demandé de la vie. Euh, qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce qui me passionnait? Qu'est-ce que, quel était mon but de vie? Moi, perso, j'ai jamais entendu ça. Personnellement, je n'ai jamais entendu ça. Moi, la seule chose que j'ai entendue quand j'étais petit, c'est t'es un inutile, tu vas arriver nulle part. Et hors de colle. C'est la seule chose que j'ai entendue, moi. Les pastilles rouges, les pastilles rouges. Les profs, franchement, ils devaient acheter des paquets de pastilles rouges pour moi. Littéralement. J'étais leur ruine. Et c'est, bro, depuis petit, ils te montrent pas pourquoi tu es là dans cette planète Terre. À quoi tu viens, à quoi tu sers. D'accord? C'est un des buts de cette académie, bien sûr. Trouver ton but de vie. Mais ce but de vie, wesh, le nombre de personnes qui sont en train de rentrer, je savais pas qu'il y avait autant de gens dans l'académie. J'avais oublié. Je savais pas qu'il y avait autant de gens dans l'académie. Bon. Euh, donc, ton but de vie. OK? Ton but de vie, toi, tu viens déjà avec lui dedans toi. Mais littéralement, tu viens déjà avec lui dedans toi. C'est pas, tu dois pas le trouver. Tu dois pas chercher à l'extérieur. Toi, tu viens déjà programmé, chippé avec ça. C'est comme si, tu sais, les gens, ils cherchent à l'extérieur. C'est comme si toi, tu prends un iPhone, tu l'achètes neuf et que tu veux que cet iPhone, et tu essayes de programmer cet iPhone. Non, l'iPhone, il vient déjà avec la programmation, avec le pourquoi il va servir. D'accord? Bah, c'est exactement toi, tu es exactement pareil. Tu viens déjà avec une programmation nette et claire. À quoi tu vas servir est déjà programmé dedans toi. C'est pas dehors qu'on doit chercher à quoi on sert. Et le monde, il te fait mettre ton regard dehors. Le monde, il te fait mettre ton regard à l'extérieur. Et c'est pas ça. C'est à l'intérieur qu'on doit mettre notre regard. C'est dedans nous, que on a déjà notre mission, mais littéralement programmée. On vient avec ça. Tes désirs depuis petit, les choses que tu adores faire. Il faut se poser toutes ces questions. C'est pour ça que dans le message que je vous ai envoyé ce matin, c'était marqué. C'était marqué. L'effet tunnel, on l'appelle, et je vous ai raconté une petite histoire quand je tapais des chasses en moto avec les flics. Et ça m'arrivait exactement pareil, mais c'est la vie. Genre, c'est littéralement pareil. Tu sais, t'es comme en mode, tu vois rien autour. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, quand ils sont en course-poursuite, ils font souvent des accidents, parce qu'ils voient pas les choses autour. Du coup, ils se prennent des voitures et tout. Et tu te dis, comment il l'a pas vu? Bah, parce qu'il est en effet tunnel, en fait. Ta vision, elle se met comme ça, comme les chevaux. Comme les chevaux, quand ils ont rien, tu sais, vraiment, les trucs des chevaux, bah pareil. Bah, nous, c'est ça qui se passe dans notre vie. Et quand on s'arrête et qu'on se pose ces questions que je vous ai posées là, que c'est quoi ces questions? Pourquoi je continue à vivre cette vie qui me plaît pas? Pourquoi j'ai hâte de partir en vacances? Pourquoi je me sens pas réalisé? Pourquoi je me sens pas dans ma peau? Pourquoi je ne sens pas Dieu? Ces questions, elles te forment de la conscience.
elles te font mettre un stop. C'est justement quand j'ai mis ces questions-là, tu sais, que je me suis dit, ok, il y a, il y a quelque chose que je suis en train de faire mal, tu vois. Littéralement, je me suis dit, bon, il y a quelque chose où je suis en train de faire les choses incorrectement, tu vois. Si toi, tu sens pas de la gratitude la plupart du temps, si tu sens pas de la gratitude la plupart du temps, sache que t'es pas dans la bonne direction. T'es pas dans le bon chemin. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on nous enseigne à travailler pour l'argent. On nous enseigne à faire ça. Travailler pour l'argent. Et ça, c'est complètement incorrect, la famille. Complètement incorrect. Parce que dans la Bible, c'est marqué que toi, tu as des dons en 1 de Corinthiens 12. Et dans Romains 12 ou 10, je sais pas, c'est marqué que toi, tu as une mission à accomplir. Et cette mission, c'est pas pour toi gagner de l'argent. Cette mission, c'est pour toi bénir les autres avec les dons qui t'ont été accordés. Et en conséquence, comme dans Matthieu 6,33 c'est marqué, tu auras tout ce que tu as besoin. Absolument tout ce que tu as besoin. Nous, on a notre focus dans gagner de l'argent. Dieu veut que nous ayons notre focus dans bénir les gens. C'est ce qui nous arrive à tous. Et c'est ce qui nous arrive à tous constamment. Littéralement. Ton but, c'est pas gagner de l'argent. Ton but, c'est bénir les gens avec les dons qui t'ont été accordés. D'accord? Donc maintenant, on doit trouver ces dons. Comment on trouve ces dons? En se connaissant nous-mêmes. Comment on se connaît nous-mêmes? En remuant tout ce qui fait qu'on ne se connaît pas. Donc, entre autres, l'entourage qui te détruit. Quel est le but du diable, la famille? Quel est le but du diable? Qu'on n'accomplisse pas notre mission de vie. Si toi, tu t'alignes avec Dieu et que tu t'alignes à agir, le diable, il te tient plus. Et ça, c'est ce qu'il veut surtout pas. Hier, j'étais en train de réfléchir, je me disais, waouh, si le Seigneur, il me permettrait de monter sur le scénario d'une église, je pense que, je pense que je ferais du mal à beaucoup de chrétiens. Parce que il y en a beaucoup qui pensent que leur but de vie, c'est parler en langue et avoir des petits tourbillons dans le ventre, tu sais, sentir l'esprit. C'est pas ça ta mission de vivre. Et ça veut pas dire que tu es en train de faire de grandes choses pour le règne. Non, non, absolument pas. C'est pas ça être un chrétien. Et le truc, c'est que les églises, etc., enfin, même pas les églises, la famille, pardon, je veux pas non plus tuer les églises, mais c'est le monde. Il nous enseigne à nous concentrer là où on ne doit pas se concentrer. Le diable, ce qu'il veut pas, c'est que tu te concentres là où est ta mission de vie. Et c'est là où on doit mettre notre regard, la famille. Par exemple, tout le temps des cours de motivation, tout le temps des trucs hyper motivants, non, machin. Par exemple, tu vas, je sais pas, tu vas entendre quelqu'un de, les coachs motivateurs là et tout ça. Tu sais, tu sors de là-bas, t'es tout motivé. T'es tout motivé. Des fois, t'écoutes des pasteurs, t'es tout motivé. Tu te dis, je casse tout. Et, et tu vas à ton emploi et tu fais rien du tout. Et tu restes toute ta vie en boucle, sans rien faire du tout. Ah ouais? Bête sa mère, hein. Tu casses tout. Ce que tu es en train de casser, c'est ta vie, Pélo. C'est tout ce que tu es en train de casser. C'est les plans que Dieu a pour toi. C'est tout ce que tu es en train de casser. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre un plan d'action, la famille. On a besoin d'agir dans le chemin et de façon correcte. Ok, Alex, et comment je sais comment agir de façon correcte? Eh bien, en écoutant le Père. Moi, je ne peux pas te le dire. Moi, je te donne un plan d'action pour t'aligner avec le Père. Que c'est quoi? Les habitudes. Tu peux pas déterminer ton destin. Mais par contre, tu peux déterminer les choses qui déterminent ton destin. Écoutez bien cette phrase. Ça, c'est réel. Tu peux pas déterminer ton destin. Mais par contre, tu peux déterminer les choses qui déterminent ton destin. Et ça, c'est tes habitudes. Ce que tu fais de façon répétée va déterminer ton destin, ton avoir. Oh, coïncidence que je vous donne des habitudes. Oh, coïncidence que c'est des choses qui déterminent votre destin. Fumer, c'est une habitude. Te masturber, c'est une habitude. Manger mal, c'est une habitude. Ne pas être avec Dieu, c'est une habitude. Manger bien, c'est une habitude. Être avec Dieu, c'est une habitude. L'une va te ramener à la mort, c'est le chemin large. L'autre va te ramener à la vie, c'est le chemin étroit. Les gens, ils se moquent des habitudes. Non. C'est pour ça que je suis tellement chiant avec les habitudes, littéralement. Je suis tout le temps en train d'être chiant avec les habitudes. Je suis chiant avec moi-même parce que je rate jamais. Et je suis chiant avec vous. Ne ratez pas avec les habitudes, par exemple. Ça va vous faire vous connecter avec le Seigneur. Une autre chose qui nous fait nous déconnecter de Dieu, l'entourage. Éloignez-vous de toutes ces personnes qui détruisent vos rêves,
Éloignez-vous de vous de toutes ces personnes qui détruisent vos, votre connexion avec le Seigneur, littéralement. Éloignez-vous, la famille. Toi, tu es en train de parler avec quelqu'un et il te dit, non, mais t'es fou. Non, mais arrête de rêver. C'est, ah, machin, t'es devenu trop bizarre. Machin, patati, patata. Ah, bah, heureusement. Gloire à Dieu, je suis devenu trop bizarre. Si tu me comprends pas, c'est qu'on est dans le bon chemin, tu vois. Mais éloignez-vous de toutes ces personnes. Parce que vous le pensez ou pas, ça reste là-dedans. Et ça vous éloigne du Seigneur. Et ça vous éloigne de l'écouter. Et la troisième chose qui nous éloigne d'écouter Dieu, c'est le péché. C'est réel. Pourquoi Dieu veut pas que tu pêches? Pourquoi? Pour te faire chier? Est-ce qu'il veut pas que tu pêches pour te faire chier? Non. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible qu'il faut que tu expérimentes, d'accord? Si toi, tu as un truc comme ça, voilà, vas-y, fais-le. Repentis-toi. Mais pourquoi le Seigneur veut pas que tu pêches? Pourquoi le Seigneur t'a marqué des choses qu'il faut pas que tu fasses? Pourquoi? Pourquoi il t'a dit qu'il faut pas que tu bois de trop? Pourquoi il t'a dit qu'il faut pas que tu manges de trop? Pourquoi il t'a dit qu'il faut pas que, que tu fasses des choses qui sont pas alignées avec lui? Pourquoi il t'a dit? Parce que ça te détruit. Parce que tu ouvres des portes. Parce que tu fais que tu te déconnectes de lui. Et ça fait que ton regard, il est mis dans l'autre sens. Que le diable, il rentre et qu'il t'enlève ton regard de Dieu et qu'il te le met dans un autre endroit. Littéralement. C'est pour ça la famille. Le péché, ça nous empêche. Littéralement. Ça met comme une barrière entre Dieu et nous, le péché. Et c'est de là que je dis que c'est le respect qui va nous faire nous rapprocher du Seigneur. Parce que si toi, tu pêches pas pour peur à Dieu, bah tu vas pécher à la fin. Tu vas, tu vas pécher. La peur, la famille, ça bloque à agir, mais au bout d'un moment, tu lâches. Les désirs de la chair, ils sont beaucoup trop forts. Mais par contre, quand toi, ton essence, c'est le respect, ton essence, c'est agir correctement, ton essence, c'est tout détruire. Tu vois réellement que Dieu t'a mis une vision, t'a donné réellement des grandes choses à accomplir, bah, tu vois, ça change. Si toi, t'as pas de raison pour pas pécher, si toi, t'as pas de raison pour pas faire les choses mal, tu tu vas à l'église. Oh non, faut pas faire les choses mal. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va me donner, moi, que je fasse pas les choses mal? Pourquoi je dois pas les faire? Qu'est-ce qui va me donner que je fasse pas les choses mal? Non, il reste là. Bah, sinon, le Seigneur va pas être content. Ouais, ok, mais quoi? 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 J'ai pas une motivation assez forte. Je vais faire les choses mal. J'ai pas une motivation assez forte. Mais par contre, moi, je te dis, bro, si tu pêches pas, tu vas te connecter avec le Seigneur. Il va te montrer le chemin et tu vas accomplir des grandes choses en son nom. Littéralement, tu vois, la chose, elle commence à changer. Donc, la famille, on doit enlever notre regard d'autant notre vie à nous et on doit plus mettre notre regard dans, OK, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Punaise, pourquoi je suis envoyé ici dans cette planète Terre? Pourquoi j'ai ce désir d'accomplir ces grandes choses? Quels sont mes dons à moi? Quels sont mes dons à moi? Tu dois te poser cette question. Quels sont mes dons à moi? J'ai le don de la communication, j'ai le don de quoi que ce soit. Quels sont mes dons à moi? Tu dois te poser cette question. Et sans questionner, tu dois agir vers cette direction. Et la famille, attention, je suis pas en train de dire qu'avoir un emploi, c'est mauvais, d'accord? Non. Mais par contre, je suis en train de te dire que si toi, tu restes toute ta vie employé dans quelque chose que tu n'aimes pas, ça par contre, c'est littéralement pas du tout aligné avec Dieu. Mais littéralement pas du tout aligné avec Dieu. Mais littéralement pas. Tu as une mission à accomplir, là. Il faut que ça reste bien dans votre tête. Parce que la seule façon d'être réellement épanoui dans cette planète Terre, c'est en accomplissant cette mission. La seule, la seule, la seule, la seule. Regardez, Manuela, elle était en train de faire le truc de dentiste. Et le Seigneur, il lui a dit, bro, c'est pas ça ton truc. C'est pas ça ton truc. Manuela, ça lui est arrivé pareil que moi. Moi, j'étais en train de faire la mécanique. Littéralement. Famille, j'étais mécanicien dans le plus haut. J'avais la vie, elle était résolue. Et le Seigneur, il m'a dit, chut, tiens, toi, tu pars là-bas, mon frère. Parce que là, ici, c'est pas ton truc. Et moi, c'était genre en mode, ok, bah maintenant, j'ai une décision à prendre. Le conformisme ou marcher de la main de Dieu. La décision, ça a été marcher de la main de Dieu. Donc la famille, tout est une question de perspective, tout est une question de focus. Là où tu mets ton focus, c'est là où tu vas aller. Est-ce que ton focus est dans payer tes factures ou est-ce que ton focus est dans accomplir ta mission? Est-ce que ton focus est dans sortir ta maison en avant ou est-ce que ton focus est dans accomplir ta mission? Je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il y a des situations, elles sont difficiles. Mais la famille, je peux vous l'assurer, je peux vous l'assurer, je peux vous l'assurer.
je l'ai vécu cette dernière année, je le vis, c'est dans ma chair. Blood. Tu peux être en train de vivre ce que tu veux, c'est pas grave. Ce que tu veux, que toi, c'est toi qui choisis où est ton focus. Et là où est ton focus, c'est là où toi tu vas arriver. C'est là où toi tu vas diriger le bateau. Si ton focus il est dans accomplir la mission que le Seigneur a pour ta vie, alors tu vas être sensible à entendre le guide de Dieu pour ta vie. Tu vas être sensible à dire, OK, ces choses, elles sont en train de m'arriver, mais pourquoi c'est en train de m'arriver tout ça? Est-ce que ça, c'est pas réellement une bénédiction? Tu vas prendre des choses complètement différentes. Si toi, ton objectif, c'est payer des factures, tu as ton regard dans le monde et tu as ton regard dans survivre, tu as ton regard en toi égoïstement, donc tu vas te sentir mal, tu vas avoir de l'anxiété, de la dépression, de l'angoisse, tu vas pas comprendre pourquoi les choses t'arrivent, tu vas être fâché contre Dieu, tu sais, vraiment, c'est ce qui va t'arriver. Si tu mets ton regard en toi, la seule façon de vivre, c'est de mettre ton regard dans le reste. Un arbre, c'est quoi son but? Produire de l'oxygène et des fruits. Et pour qui il donne ça? Pour lui-même? Non. Il donne ça pour le monde. Il donne ça pour le monde, la famille. Les fruits, c'est pas l'arbre qui les mange. L'oxygène, c'est pas l'arbre qui le prend. C'est pour le monde qu'il donne ça. Pareil que moi, littéralement, j'arrive le samedi, bro, et je suis tellement excité. Si je me lâche là, si je lâche mon truc, je mets des coups de boule à l'écran, je le casse en deux. Zéro van. C'est zéro van. Parce que je suis excité de faire ça. Parce que le Seigneur m'utilise, bro. Et chaque matin, je me réveille à 4 heures du matin, après le leg day. J'ai des courbatures, la famille. Tu meurs. Ah, mais après le leg day, tu sais, je me réveille comme ça. Je suis en zombie. Mais en vrai de vrai, dans le fond de moi, il y a de l'excitation. Tu sais, je suis en mode, bro, un jour de plus. J'ai trop hâte d'éditer, j'ai trop hâte de envoyer ça au monde. Et si je prends la poubelle, je la casse en deux. Tu vois, c'est ça que tu dois ressentir en toi. Parce que ça, c'est quand toi, tu es aligné avec la mission que le Seigneur a pour ta vie. Et c'est notre but, la famille. C'est notre but. Psaume 37, 4. Réjouis-toi dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Ça veut dire quoi? Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est quoi la seule façon de te réjouir dans le Seigneur? C'est en accomplissant ton but de vie. La seule façon. La seule façon. Oh non, moi je suis chrétien depuis 10 ans dans une église et moi je connais la Bible par cœur, par cœur, par cœur, ok. Montre-moi ta vie, montre-moi ta lumière, montre-moi ta réjouissance. Oh, c'est un nuage d'obscurité, brother. Et pourquoi? C'est pas parce que cette personne, elle manque d'amour pour Dieu, que ça c'est quelque chose que moi j'avais confondu avant. L'une de mes prières actuellement que je fais, c'est Seigneur, aide-moi à transmettre cette rage que j'ai dedans moi pour, putain, les conformistes en amour. Que mon message ne soit pas autant de écoute-moi inutile, sinon qu'il soit frère. Tu vois? Et c'est pas qu'il manque d'amour, ces personnes-là, c'est qu'il manque d'action. Et l'action fait que ces personnes, elles n'ont pas de lumière en eux. Parce que, bleu, si toi, t'es pas en train de mettre le boulot, c'est marqué. Ceux qui m'aiment m'obéissent. Jésus le dit. Si toi, dans le fond, t'es pas en train d'obéir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que t'es pas rempli de la lumière. C'est que t'es pas réellement rempli de la lumière. Et donc, ta mission de vie est déterminée par tes désirs. On est d'accord? Depuis petit, on a tous des choses qu'on kiffe. Par exemple, Clément, la coiffure. Euh, Manola, aider les personnes. Non, moi j'ai beaucoup parlé avec elle et c'était genre en mode, non, moi ce qui me remplit le cœur, c'est aider ma famille, c'est servir ma famille. Ça c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a dans elle servir le monde, mais genre de façon spéciale. Non? Et toi, par exemple, Stéphanie, il y a un truc que je vois en toi qui est ouf et c'est ton niveau de réflexion que tu as. Genre, c'est un truc de fou. Moi, je sais pas, ça, ton niveau, t'as une âme très pure. T'as une âme très pure pour les réflexions que tu m'envoies, etc. T'as une âme hyper pure. T'es comme, t'as une âme d'enfant. Et ça, c'est le plus gros compliment que tu puisses recevoir dans le monde entier, hein. T'as une âme d'enfant. Et ça, il faut trouver pour comment tu peux le mettre au service du monde. Mais chacun, on a des choses qu'on kiffe. Moi, par exemple, ça va vous paraître tout con, mais moi, depuis tout petit, ce que j'adore, et ce qui me remplit le plus de cœur que je pouvais donner ma vie, premièrement, c'était pour aider les gens, littéralement, aider les personnes. Je sais pas pourquoi.
Depuis toujours, 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 ce qui m'a plus rempli le cœur, c'était aider les personnes. Moi, vraiment, quand j'étais mécanicien de là où j'habitais, ça s'appelait Poisy. J'étais le mécanicien de Poisy. Tout le monde me ramenait les trucs. Et je m'en fous, c'était à minuit. C'est genre en mode, ils m'appelaient pas pour leur aider, tu sais, je m'énervais littéralement. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est ancré en toi. Et aussi, quand j'étais petit, j'étais allé à l'hôpital. J'avais un problème avec l'œil. Et j'étais dans une chambre. Et dans la chambre d'hôpital, j'étais avec les enfants de cancer et tout ça. J'étais resté, je sais pas, j'étais resté un temps. Et dans cette chambre, moi, depuis toujours, depuis tout petit, depuis mes 0 ans, j'ai adoré les voitures. Et j'avais genre 3 ans. Et j'avais fait un échange de voitures, machin, avec un gars. Et j'avais réussi par avoir une Lamborghini. J'ai regardé cette voiture et j'ai dit, moi, j'aurai cette voiture. Littéralement. Je me souviens parfaitement. Je me souviens qu'à ma prof, que j'étais tombé amoureux d'elle, à ma prof d'histoire géo, je lui disais, Madame, un jour, je viendrai vous chercher en Lambeau. 0 balles. Quand je t'arrive en France, je lui dirai, Madame Titchman, elle s'appelle. Et je vous promets que je vais le faire. Madame Titchman, pour que je me souvienne de son nom. Et j'étais tombé amoureux d'elle, je lui dirais, Madame, moi, je viendrai vous chercher en Lambeau. J'avais encore un esprit d'enfant, la famille. Je n'étais pas encore détruit par le monde. C'est des choses que tu dis, toi, de façon inconsciente. Et pourquoi Dieu voudrait que moi j'ai ça? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça a été implanté dans moi. Et je sais que c'est pas un désir égoïste. Je le sais parfaitement. Je le sais parfaitement que c'est pas un désir égoïste. Et que je mettrai jamais Dieu par-dessus les richesses. Jamais de la vie. Pourquoi Dieu a implanté ça en moi? Je sais pas. Mais peu importe, tu dois arriver à trouver ces désirs que tu as depuis toujours. Et peu à peu, peu à peu, peu à peu, le Seigneur, il va te montrer le chemin. Mais le truc, c'est avoir ton focus dans, OK, Seigneur, pourquoi je suis là? Quand toi, tu as tout le temps ton focus là, que l'une de tes prières chaque jour, c'est, Papa, quels sont mes dons et comment je peux les utiliser? Je veux être à ton service. Comment je peux utiliser ces dons? Montre-moi le chemin, montre-moi ma mission de vie, montre-moi le but. Sinon, je te boude. D'accord? La famille, ça, c'est l'une des prières qu'on doit faire littéralement. Parce que c'est le fabricant. C'est littéralement le fabricant. Et le fabricant sait avec quel but il a créé la bouteille. Il le sait. Il le sait. Donc, on a demandé au fabricant. Et ensuite, pour ceux qui, peut-être, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici que encore il est perdu, qu'il sait rien, etc. Je vous connais tous personnellement, donc je sais que non, mais pour ceux qui verront ce mentorat en rediffusé, bro, si toi tu sais rien du tout, d'accord? Le truc c'est ne pas arrêter, ne pas rester arrêté en fait. Le problème c'est justement quand que j'étais parti du fil un peu, mais justement quand je vous ai dit le truc des chrétiens, que ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'église, etc., mais que réellement ils sont en train de rien accomplir, c'est parce que Dieu, il a un côté à mettre. D'accord? Dieu, il met un côté. Il met un côté de boulot. Mais toi aussi, tu dois mettre un côté de boulot. Et le ciel, il est pas en, comment ça s'appelle? Quand il est pas en carence. Tu sais, il est pas pauvre, le ciel. Si toi, t'accomplis pas ta mission, le Seigneur, il y en a 15 autres qui peuvent l'accomplir. C'est ta volonté d'accomplir ta mission. C'est ta volonté d'accomplir ta mission. Littéralement. Donc si toi, tu n'ouvres pas les portes à Dieu, et si toi, ton but, c'est pas accomplir ta mission, ton but, c'est payer tes factures, bro, ta mission, elle sera jamais accomplie. Totalement. Travail d'équipe avec Dieu. Ta mission, elle sera jamais accomplie. Donc, ok, comment je commence? Bah, expérimente. Si tu sais pas ce que tu aimes, si tu sais rien, si tu es perdu, reste pas dans un endroit paumé. Expérimente. Expérimente des choses. Tout le monde on a un truc qu'on aime. Tout le monde, absolument tous. Absolument tous. Si tu me dis, oh non, moi j'aime rien, c'est que, bro, réveille les yeux, arrête la masturbation et arrête les joints. Parce que là, enfin, t'es vraiment con, tu vois. Si tu me dis, oh, j'aime rien. Tous, on a tous des trucs qu'on aime. Alors expérimente ça. Par exemple, je sais pas, t'aimes bien la coiffure. Voilà. Et t'es en train de travailler de je sais pas quoi. Bah, fais un CAP coiffure. Va faire de la coiffure. Si c'est ça que t'aimes bien, expérimente. Parce que chaque fois que tu vas expérimenter, ça va te rapprocher de plus en plus à réellement pourquoi tu es venu ici dans cette planète Terre. Toi, à partir du moment que tu disposes ton cœur, à que Dieu t'utilise, que tu disposes ton cœur à accomplir cette mission, que tu t'oublies des choses de ce monde, que tu te dis, ok, attends 2 secondes. Je suis pas venu là pour payer des factures, je suis pas venu là pour m'angoisser tous les jours avec cette merde. Non, Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est quoi? C'est les distractions du diable. C'est les distractions du diable. Tout mon entourage qui me détruit, toutes les choses qui sont en train de m'arriver, c'est quoi? Ok, c'est les distractions du diable. Ok, attends 2 secondes.
je vais mettre de la conscience à ce truc. Ok, si ça, c'est les distractions du diable, eh bien, moi, je vais mettre mon regard vraiment en le ciel. Je sais que je meurs, c'est pas grave, je vais dans le ciel. Je sais que cette vie, en vrai de vrai, c'est un jeu. Donc, je vais arrêter d'autant la prendre au sérieux. Je vais arrêter d'autant être sérieux avec tout, tu vois, tout ce qui m'arrive. Je vais commencer à rigoler un petit peu plus et commencer à réellement mettre mon regard là où il faut. Tu disposes ton cœur, tu mets ton focus dans accomplir ta mission de vie. Là, tu vas commencer à agir. Tu vas commencer à agir. Ok, j'aime bien la coiffure. Bon, je vais faire la coiffure. Bon, finalement, j'aime pas la coiffure. Bon, j'ai perdu du temps. Non, t'as pas perdu du temps. Parce qu'à chaque fois que tu marches un chemin qui n'est pas le correct, toi, tu te rapproches de plus en plus à réellement quitter, à réellement ce que t'aimes. Donc, t'as rien perdu du tout. T'as appris plein de choses dans ce chemin-là. Plein de choses. Et la famille. Et comme ça, cœur disposé, en train de demander à Dieu et en train d'agir, l'action, c'est important. C'est pas important, c'est l'essentiel. C'est marqué quoi dans la Bible? C'est marqué, si toi tu lis la Bible complète, enfin, c'est pas marqué comme ça cache, ok, mais genre c'est un verset qui dit, genre en mode, si toi tu lis tout ça, tu lis toute la Bible, tu lis tous ces livres, et que tu les appliques pas, c'est comme celui qui va dans un miroir, qui se regarde en face, et qui se retourne et oublie son visage. Il est en train de t'appeler, qu'on non l'étape d'après en gros. Pour tous ceux qui lisent la Bible et qui ne l'appliquent pas. Et la Bible, c'est quoi? Application, 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 littéralement. Commence à servir. Il y a un truc que tu aimes bien, commence à le donner au monde gratuitement. N'essaye pas de t'en tirer directement de l'argent. Littéralement, on commence à donner tout au monde gratuit. Moi, ça fait un an, la famille, que je fais ça gratuitement. Un an, un an. Jusqu'à que le Seigneur, il m'a dit, bah, ouvre l'académie et il y a des gens qui rentreront. Et moi, ça a été genre en mode, let's go. Mais ça fait un an que je donne gratuitement. Et pas un an, j'avais mon emploi. Non, non, le Seigneur m'a dit, quitte tout. Moi, ça fait un an que je vis de l'air, hein. C'est vraiment Israël dans le désert, que genre littéralement le Seigneur leur donnait à manger jour par jour. Et ma vie, la famille, ça a été comme ça pendant un bon moment, hein. Je vous promets que moi, j'étais à Miami, appartement, pète sa mère et tout. Mais moi, j'ouvrais le frigo, je me disais, qu'est-ce que je vais manger demain? J'en ai passé à la famille, hein. Il y a des grandes choses, vous savez pas, et j'en ai passé à la famille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je m'en foutais de si je pouvais payer mes factures ou pas. Je m'en foutais de tout, de ce monde. J'avais mon regard en Dieu, j'avais mon regard en accomplir ma mission. Littéralement. Littéralement. Et c'est là où vous devez mettre votre regard. Et tout ça, ça m'a forgé à un autre niveau. Tout ça, ça a forgé mon caractère à un autre niveau. Premier mentorat que j'ai fait, hum, je pense que la chaise dans laquelle je l'ai fait, elle doit encore sentir le caca. Et maintenant, je peux sauter là où tu veux, que je suis hyper tranquille, que je suis sûr de moi-même, etc. Et tout ça, c'est parce que le Seigneur me forge, et me forge, et il me forge, et il me forge. Et il m'a forgé à travers énormément de choses. Donc, enlevons notre regard d'autant du monde et mettons notre regard réellement là où il faut le mettre, que c'est dans accomplir cette mission. Et c'est dans, et ok Alex, et comment je sais que je suis dans le correct chemin? La paix. La paix. Hier, je le parlais avec Mylène dans l'appel à un. Elle me dit, comment je sais si les choses viennent de Dieu ou elles viennent de moi? Et j'ai mis l'exemple, que cet exemple, il reste pour tous, et c'est le pain. Quand toi, tu manges un bon bout de pain, mais un bon bout de pain, tu sais, fait four au feu de bois et tout, tu sais, c'est genre en mode, tu le grailles et tu te dis, waouh, c'est super bon, mais ça n'a pas une saveur folle, ça te ramène de la paix. C'est genre, tu mangerais 15 pains, tu finirais à l'hôpital en AVC à cause de manger du pain comme ça, mais ça n'a pas une saveur folle. Et par contre, toi, tu manges, je crois, si je me trompe pas, ça s'appelait fougasse. Fougasse, c'est le truc avec plein de lardons, avec plein de merde, non? On est d'accord? Toi, quand tu manges ça, c'est genre en mode explosion de saveur dans ta bouche. Quand c'est une explosion de saveur, peu importe ce que ce soit, c'est pas bon, ça vient pas de Dieu. Quand ça ramène la paix avec lui, quand c'est quand c'est une saveur bonne, tu vois, que t'aimes bien, mais c'est pas ouf, tu vois, genre c'est pas une explosion, c'est pas ça, c'est Dieu, littéralement. Donc, comment savoir si tu es dans le correct chemin? Quand tu ressens ça. Quand tu ressens ça. Et ça te prouve que tu es dans le correct chemin. Et moi, c'est ce qui m'a fait ne pas lâcher jusqu'à jour d'aujourd'hui, hein. Famille, j'en ai passé, hein. J'en ai passé des choses. Mais j'ai pas lâché. Parce que je ressentais ça. Je ressentais que c'était celui-là le chemin. Et j'ai eu la famille en contre de moi, et des gens qui m'insultent, et mes anciens potes qui viennent me machin, et des dettes, et le compte en banque en négatif, et tout ce que tu veux et plus. Cette année dernière, là, j'ai passé tout ce que tu veux et plus. Tout ce que tu veux et plus. Littéralement.
et que je suis tombé malade, et que je m'étais cassé le dos en entraînant, et que non, tout ce que tu peux s'imaginer, et que la voiture elle se casse, j'ai le moteur il se casse de la voiture, d'un coup j'ai 10 000 euros ils partent dans le vent, et que j'achète une moto et que j'utilise 2 fois et que je dois la vendre, et que, et je dois laisser l'appartement, j'ai eu la complète cette année. Mais par contre, j'ai jamais lâché parce que j'ai toujours ressenti cette paix. Et j'ai jamais eu mon regard dans le monde, dans les factures, dans rien de toutes ces merdes. Et ma maman, elle peut pas payer son loyer, maintenant comment je fais? C'est vraiment, ça m'est arrivé, ça, la famille, je vous le dis. Je voulais vous être honnête avec vous. Il y a un moment donné, j'étais à Miami, ma mère, elle pouvait pas payer son loyer, bro. Et moi, j'étais genre en mode, attends, Seigneur, écoute, tu déconnes là. Je peux faire 10K quand je veux ici en Miami. Genre littéralement, je prends un emploi, je fais 10K. Je lui paye la meilleure maison d'Espagne. Je lui paye la meilleure maison d'Espagne. Tu déconnes là, tu me fous la mort, Seigneur. C'est quoi ce bordel? Et Seigneur, c'était genre en mode, non, continue là, continue là. Je suis en train de te dire que tu restes là. Moi, c'était genre en mode. Là maintenant, j'ai un peu la haine contre toi, tu vois, mais je te fais confiance. C'était genre en mode comme ça. Je ressentais la paix. Je pensais en prendre un emploi, je ressentais. Non, c'était fougasse. Donc la famille, conclusion de ce mentorat, il faut mettre le fucking regard dans accomplir notre mission de vie et oublier autant les choses de ce monde. Être moins sérieux avec tout ce qui nous arrive, commencer à rigoler un peu plus et réellement mettre notre regard dans les choses qui sont importantes, que c'est accomplir notre mission de vie. Dieu, il est là, il existe, il est réel. Jésus, il est là, il existe, il est réel. Il te regarde, il te prend soin de toi. Il va jamais rien te manquer. Jamais rien te manquer. Jamais rien te manquer. Jamais de la vie. Toutes les promesses de la Bible, c'est pas des mensonges. Tout ça, c'est pas mis là pour te faire plaisir, pour entendre ce que tes oreilles veulent entendre. Non, c'est très réel. D'accord, la famille? Littéralement, je vous dis, j'étais à Miami avec 0 € dans le compte en banque et il m'est jamais manqué, il m'est jamais de la vie. Il n'y a pas un seul jour où il m'a manqué. 4 œufs pour déjeuner, la diète complète, qu'en plus je mange comme un taureau moi chaque jour. Je mange pas 20 balles chaque jour, littéralement. Il m'a jamais rien manqué du tout, la famille. Jamais rien manqué du tout. Jamais rien manqué du tout. Jamais. Donc tout ça, c'est des promesses. Et encore une fois, Dieu, il veut pas que tu vives toute ta vie. Ça, c'est des épreuves qui sont là pour te forger. D'accord? Mais Dieu, il veut pas que tu vives toute ta vie en train de, d'être mené par les épreuves et machin et tout. Beaucoup de fois, le temps d'épreuve, il est fini, mais nous, on est tellement focalisés dans comment nous, on se sent, dans tellement la terre ici, dans notre préoccupation, dans tout ça, que du coup, on commence à nous le créer, ça. Parce qu'on a un pouvoir créateur, la famille. Et du coup, toi, tu commences à toi créer tes propres merdes. Et tu sais, Dieu, il est là en mode, bon, bah, je vais l'utiliser pour ton bien, parce que c'est marqué aussi dans la Bible que tout sera utilisé pour ton bien, mais là, du coup, c'est toi seul qui es en train de le créer, machine. Si tu aurais ton regard là où il faudrait, tu serais sorti de là, tu vois. C'est pour ça la famille. Perspective, vision. Vision bien claire, là on doit la ramener. C'est accomplir une mission de vie. Point barre, on est là pour ça. On est là pour ça, la famille. On n'est pas là pour plaire les gens. On n'est pas là pour faire sourire euh, Martine. On n'est pas là pour. Non, on est là pour accomplir cette mission, point barre. Ok, la famille? Et ça, c'est ce qui va nous donner gloire dans le ciel. Regardez, hier, je parlais avec mon coach. C'est incroyable. Hier, je parlais avec mon coach et on était justement en train de parler du ciel. Et moi, j'ai toujours dit quelque chose depuis toujours, depuis petit. J'ai dit, je suis sûr dans le ciel, il y a des motos. Je suis sûr. Je suis sûr dans le ciel, il y a des motos. C'est sûr, 100%. Mais non, il peut pas me la faire, ça, celle-là, le Seigneur. Il peut pas me faire qu'il n'y ait pas de moto dans le ciel. Littéralement, zéro van. Et hier, mon coach, il parlait et il disait, dépendant de ce que vous allez faire dans la planète Terre, d'accord, dépendant de ce que vous allez faire avec vos dons, le Seigneur, c'est marqué dans la Bible aussi, que le Seigneur va vous donner une place dans le ciel dépendant de ce que vous avez fait ici dans cette planète Terre, ok? C'est ça. Accomplir ta mission ici dans cette planète Terre va déterminer ta place dans le ciel. Et moi, mon coach, il disait, donc c'est toi qui décides. Soit tu arrives là-haut et t'as la méga maison avec le garage rempli de voitures, soit t'as que dalle. Et moi, c'était genre en mode, putain, il y en a un deuxième qui pense aussi qu'il va y avoir des voitures dans le ciel. Il y en a un deuxième. Je suis pas le seul fou. Et mon frère, à chaque fois que je lui disais ça, il me disait, mais t'es fou, il n'y a pas de moto dans le ciel, machin. Et mon coach, il dit, c'est pas un nuage blanc, bro. C'est un monde, il est brutal. Et moi aussi, je le pense, la femme. Donc, faut mettre notre regard là-haut. Tu vas avoir quoi? Une Twingo ou une Lambo dans le garage, putain. Moi, je veux la Lambo. Donc, je vais accomplir cette mission, je vais sauver des âmes. Et je vais ramener les agneaux que le Seigneur me donne dans le bon chemin. C'est là où est mon objectif, ma vision. C'est là où vous devez la mettre, vous aussi, la famille. OK? Ça a été un message brutal. Ça a été un message brutal.
Si vous avez des petites questions, la famille, levez la main. Et, vous déconnectez-vous le micro, vous pouvez vous déconnecter le micro. Il n'y a pas besoin de machin. Si vous avez des petites questions, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, la famille. Qu'on discute un peu. Après l'âge de Noël, la lambeau d'Alex pour sauver les brebis. Je vous promets que moi, je le vois comme un outil, ça. Je vous promets que je sais que ça va être utilisé comme outil pour ramener les aveugles du monde. Genre, pareil que mon physique, ça c'est réel. Vas-y, tu peux en lancer dans un autre thème de conversation, mais pourquoi le Seigneur voudrait qu'on ait des grands résultats dans cette vie? Parce que les gens, et dans les églises aussi, attention, hein, ils ont où leur regard, les gens? Dans l'argent, dans le physique, dans la femme, dans la beauté, dans tout ce qui est superficiel, littéralement. Vous savez combien de personnes, moi j'ai pu parler du Seigneur, juste en marchant sans t-shirt dans la rue, vous savez combien de personnes? Il y a littéralement des familles qui se sont rapprochées à moi, oh, le physique, machin, et moi c'est genre en mode, ouais, tu connais Jésus? Zéro man, tu connais Jésus? C'est lui qui m'a donné ce physique. Tu connais? Vraiment. Et ceux qui ne comprenaient pas, je leur disais, Pélo, tu comprends pas ça? Tu comprends pas ça? Et je leur montrais comme ça la croix. Pourquoi le Seigneur voudrait qu'on ait des grands résultats? C'est un piège. Le diable, il joue avec des pièges, la famille. Le diable, il nous piège avec les choses que notre chair, elle désire. Alors pourquoi Dieu n'utiliserait pas tout ça? Pourquoi l'armée de Dieu, ce serait des gens que le monde ne veut pas être? Pourquoi? Non. Le Seigneur, il veut que tu aies une vie brutale, que tu accomplisses tes désirs, etc. pour pouvoir ramener des gens à la lumière, des gens qui sont dans l'obscurité. Littéralement. Combien de gens, combien de gens viennent m'écrire et gloire à Dieu, bro, combien de gens viennent m'écrire en me disant, Alex, genre, j'ai jamais vu ça avant, genre, quelqu'un qui a une bonne forme physique, quelqu'un qui, tout ça, et qui prêche la parole comme ça, et qui est authentique, genre, qui envoie le mot comme toi, tu sais, genre, vraiment, tu m'as fait me rapprocher de Dieu. Et moi, c'est genre en mode, bah déjà, j'ai un sourire d'oreille à oreille, mais ensuite, c'est genre en mode, c'est ça que le Seigneur veut. C'est qu'on soit tous authentiques. C'est pas qu'on soit des gens bizarres, tous, tous en train de. Enfin, tu sais, non, non, non. Le reel que j'ai mis l'autre jour, que d'ailleurs, oh, ils m'ont tué avec la musique. Je sais pas si vous voyez quel reel je parle. Ce reel-là, je vais vous le montrer. Ils m'ont détruit avec la musique. Ce reel-là. Tu sais que je dis, les chrétiens, c'est pas être un bizarre, un peureux, un machin, d'avoir une routine de vie. Bon, la musique, de ce que j'ai compris, elle est un peu satanique. J'avais pas qu'à là. J'avais pas compris, d'accord? Mais ça, c'est ce que le Seigneur veut qu'on soit. C'est authentique. C'est qu'on accomplisse ce que notre cœur il désire. Et c'est qu'on montre ça au monde. Littéralement. Littéralement, la famille. Et ça va ramener des gens au règne. Ça, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant pour les personnes. Donc nous on doit être lumière pour ce monde. C'est marqué dans Matthieu. Vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Et à l'époque, le sel, vous savez d'où vient le mot salaire? C'est parce qu'avant, les gens, ils étaient payés avec du sel. Le sel, c'était une chose qui valait littéralement plus que l'or. Littéralement. Littéralement. Et Dieu, il te dit, t'es le sel, donc tu conserves, et t'es la chose la plus précieuse de ce monde. Et ensuite, t'es la lumière. Et tu dois être ça. Tu dois être ça. C'est ton devoir. C'est ton devoir d'être ça. C'est ton devoir. Mais la famille, pour finir, je vais vous donner ça, que c'est des petites questions. OK? Euh, C'est 10 clés pour libérer ton nom et ton but. Ça, je me l'accorde pas à moi, la famille. Je l'accorde à Miles Monroe, je crois qu'il s'appelle. C'est un bête de prédicateur à Skip. Et, euh, et en gros, ce gars, je sais pas, j'aime trop comment il prêche. C'est vraiment, il est authentique, il a la sauce. Et, et moi, j'étais raciste des Noirs, hein. J'étais raciste des Noirs. J'ai eu du mal à accepter ça dans ma tête. Parce que j'ai eu trop de problèmes avec les gens depuis petit. Et j'ai eu du mal à accepter que, je sais pas. Mais j'ai vu ce gars-là et genre, ça a été genre. Ouah. Et, euh, Et genre vraiment, c'est une machine. Et je vais vous donner ça, ça c'est pas à moi, ça c'est lui, d'accord? Mais il donne 10 clés pour libérer ton don et ton but. Ok, j'ai vu ça ce matin, c'est le Seigneur, il me l'a mis, et genre j'ai fait, bon, moi je dois donner ça dans le mentorat. Le premier, c'est connaître ton destin, comprendre pourquoi tu es né et ce que tu es destiné à accomplir. C'est ce qu'on a touché dans tout ce mentorat. C'est littéralement te connaître à toi-même et comprendre pourquoi tu es là. Et ça, c'est le Seigneur, il va te le démontrer peu à peu. Ensuite, avoir une vision de ton don.
voir le produit fini comme voir la mangue dans la graine. En gros, par exemple, c'est toi voir où c'est que ça peut arriver et tout ça. Je vous dis toujours une chose, c'est que moi, je vois pas 5 personnes ici. Moi, je vois 100 personnes devant moi. Je vous le dis toujours. Moi, je vois pas un compte avec 20 000 abonnés, je vois un compte avec des centaines de milliers d'abonnés et genre, il y a un impact massif dans la France. Et c'est là où est mon cœur. Mon cœur n'est pas dans les abonnés, je n'ai absolument rien à foutre des abonnés. Mon cœur est dans créer cet impact. Et c'est là où vous devez avoir c'est là où vous devez avoir votre vision, parce que c'est votre port. C'est votre port. C'est ce que je vous disais. Si toi, ton port, c'est payer les factures, t'es bien dans la merde. Si toi, ton port, c'est créer ce grand impact, que tu as cette vision, eh bien, tu vas dans la bonne direction, tu vois. En conséquence, les factures sont payées. Croire en ta capacité. Tu as le potentiel pour réaliser ton don. Dieu ne va jamais te donner un don sans te donner le pouvoir, la capacité. Littéralement, il va jamais te le donner. C'est l'une des choses avec lesquelles j'ai plus bataillé, moi. La confiance en moi. Confiance en moi, la famille. La confiance en Seigneur, t'es sûr là ce que tu es en train de me donner? T'es sûr? Mais comme c'est marqué en Jérémie, Jérémie lui a fait la même. Le prophète Jérémie. Seigneur l'avait appelé. Et le Jérémie lui a dit, t'es en train de te tromper là, Pélo, tu t'es trompé de numéro de téléphone à mon avis. À mon avis, tu t'es trompé de numéro de téléphone. T'as pas pris, t'as pas marqué le bon dernier chiffre, tu sais. T'as appelé le mauvais là. Et le Seigneur lui disait, non, non, je t'ai connu même avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Alors toi, tu vas prendre, tu vas fermer ta bouche et tu vas m'obéir. Je t'ai donné les dons. Et il lui a touché la bouche et il l'a béni, etc. Et le Seigneur ne va jamais nous donner une mission sans réellement nous donner la force pour accomplir cette mission. C'est nous qu'on pense qu'on ne peut pas avoir cette force. Mets-toi un leg day avec moi. Je peux t'assurer que tu ne pensais pas que tu pouvais faire ce leg day. Jour de jambes. Fais-le, je vous promets. Quand on se verra, on entraînera ensemble. Vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas penser que vous pourriez faire tout ça. C'est réel. C'est les limites que nous-mêmes on se met. Et nous, on limite le pouvoir de Dieu dans notre vie à travers de nous nos propres limites. Donc, avoir la confiance. Vivre selon les principes qui protègent ton don. Ça veut dire quoi? Être connecté au Seigneur. Ne pas pécher. Ne pas faire des choses qui sont en contre de la parole. Ne pas être avec des personnes qui vont aller contre ton don. Littéralement. Moi, par exemple, mon père, je l'aime du fond du cœur. Mais si moi, je traîne 5 minutes avec mon père va être utilisé par le diable pour m'éloigner de mon don. Parce que mon père n'est pas avec Dieu. Et une bouteille, elle reste pas vide, la famille, je vous l'assure. Dans le monde spirituel, une bouteille, elle reste pas vide. Si la bouteille, elle n'est pas remplie par la lumière, elle est remplie d'obscurité. Donc cette obscurité, elle va être utilisée contre toi. Et plus il y a de l'adversité, et plus c'est réellement un éloge, littéralement. Moi, des fois, je vous promets, le jour, j'étais à la salle et j'ai eu une attaque du diable massive. Genre, ça a été comme cash. Genre, la personne, elle est venue m'attaquer. Elle est venue me mettre des pensées horribles dans ma tête, de par rapport à l'impact dans les réseaux sociaux et tout ça. Et moi, c'était genre en mode, j'ai vu le diable dans ses yeux. J'ai vu comment il était en train de l'utiliser comme outil, et ça a été genre en mode, waouh. Et je suis sorti de là-bas et j'ai fait, je sais que je dois pas être en train de te parler, mais tu m'éloges de m'attaquer, frère. Littéralement. Tu vas jamais m'arrêter. C'est fou, tu vas jamais m'arrêter de la vie. Genre, c'est mort. Arrête d'essayer parce que tu vas jamais m'arrêter. Mais par contre, tu m'éloges de m'attaquer. Tu te chies dessus quand tu me vois. Et pas parce que c'est moi, parce qu'il y a Dieu en moi. Ok? Ça n'a rien à voir. Moi, je suis rien là-dedans. Moi, je suis juste un outil. Mais ça m'éloge. Plus tu as de l'adversité dans ta vie, plus tu as des choses qui vont contre que toi, tu accomplisses ta mission. Et plus tu es une machine, littéralement. Plus tu es dans le bon chemin, plus tu es une machine, littéralement. Bon, maintenant, ne te mets pas toi l'adversité. Moi, je vais pas aller traîner tous les jours avec mon daron, tu vois. Parce que quand toi, tu ouvres la porte, par contre, là non, t'es pas en train de faire les choses correctement. Mais par contre, quand toi, tu as autant d'adversité contre toi, etc., ça, c'est correct. Ça, c'est le chemin, c'est le bon chemin, je t'assure. Établir un plan d'action, savoir comment protéger tes dons. Établir un plan d'action. Ce plan d'action, à la fin, la famille, c'est le Seigneur qui va vous le dévoiler quand vous aurez votre objectif. Ce plan d'action, il va s'illuminer peu à peu. Mais moi, par exemple, ici dans l'académie, je vous donne déjà un plan d'action. Tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire? Bah déjà, tous les jours, tes habitudes. Tous les jours, faire A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ça, c'est un plan d'action vers une bonne direction, littéralement. C'est un plan d'action vers te connecter avec le Seigneur. Et ensuite, le Seigneur te donnera le plan d'action là où c'est que tu dois transmuter toute cette discipline, etc., que tu es en train d'acquérir grâce à ces habitudes.
Parce que c'est pas, c'est pas te réveiller à 4 heures, lire la Bible et aller à la salle de sport qui va te faire faire des grandes choses. Non, ça va te faire créer une discipline et une connexion avec le Seigneur. Mais si maintenant toi, tu transmutes pas ça dans la réelle vie, dans la mission, que ça c'est le compliqué, dans la mission que Dieu a pour toi, d'accord? Les habitudes, ça c'est facile. Si vous trouvez que les habitudes c'est difficile, ça c'est facile. Le compliqué, c'est transmuter tout ça des habitudes dans la mission que le Seigneur t'a envoyée. Là, c'est quand tu vas serrer le fion, que tu vas te dire, ah Seigneur, là. Donc, établir ce plan d'action. Boum. La sixième, avoir des bonnes personnes autour de toi. Éloigne-toi des tueurs de rêve. L'entourage. Et là, ici, on est dans un entourage qui est béni, littéralement. Ça, la famille. Ça, c'est une bénédiction d'entourage. Et autant pour moi que pour vous, que pour tout le monde. Le groupe, enfin, ça, c'est juste une bénédiction d'entourage, littéralement. Je remercie Dieu. Je disais, Seigneur, moi, j'ai pas d'amis. Zéro ami, j'ai pas d'amis. J'ai zéro ami actuellement. Zéro ami. La seule personne qui est mon ami, là, c'est Manuel, là, littéralement. Bon, vous tous, bien sûr, mais avec elle, je parle plus, etc. Et je disais l'autre jour, je disais, Bro, t'es ma seule amie, là, actuellement. J'ai zéro ami, zéro. Je traîne avec zéro personne. Zéro personne. Zéro personne. Je vois zéro personne. De votre entourage, la famille. De votre entourage. Huitième, persévérer malgré l'opposition, malgré les obstacles, les échecs ou les critiques. Continuer à marcher dans la tempête. Avec quoi on s'arme tous les matins? Avec quoi on s'arme? Avec le bouclier de la foi. Qu'est-ce qui nous fait le bouclier? Qu'on ne soit pas détruit dans le camp de bataille. On est d'accord? Eh bien, c'est avec cette foi, avec cette vision, que nous, on peut continuer à avancer dans les adversités. Si toi, tu n'as pas un port bien clair, tu n'as pas une vision bien définie, tu ne vas jamais pouvoir avancer. La première adversité elle va te mettre une balayette, tu vas être à terre. Mais par contre, toi, tu t'armes avec le bouclier de la foi, et avec l'épée de l'esprit. Tu détruis toutes ces attaques avec la parole. Et boum, et tu avances vers ton objectif bien clair. Et là, tu es une machine à nerfs inarrêtable, 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 inarrêtable. 9. Prie chaque jour pour ton don, de que Dieu le manifeste et que tu puisses servir. Ça, c'est une prière que moi, inconsciemment, je la faisais tous les jours. Quand je m'arme de l'épée de l'esprit, je disais, Seigneur, qu'aujourd'hui je sois utilisé, que mes dons soient mis à ta disposition, etc. Genre, c'est une prière que je faisais tous les jours depuis chier longtemps et c'était inconscient. Et aujourd'hui, le pasteur là, il l'a dit. Et la dixième, ton don est ton trésor. Ta responsabilité est de libérer ce trésor. C'est marqué dans la Bible que c'est marqué dans la Bible que on est comme, on a comme un trésor enfermé dans une. Je lis la Bible en espagnol, la famille, c'est compliqué de tout traduire. Mais genre, on est comme on est un trésor d'or ou un truc comme ça, enfermé avec d'un truc en poutre. C'est qu'en gros, le couvercle, c'est du poutre. Notre corps, c'est du poutre. Mais ce qu'il y a dedans de nous, c'est de l'or, littéralement. Donc, À l'argile. en argile, voilà. Ok. Donc, toi, tu as ça. Et ce qu'il y a dedans de toi, c'est ton esprit, ta vision, ton don, ce que tu dois accomplir. Littéralement. Donc c'est ton trésor et c'est à toi de libérer ce trésor. Littéralement. C'est à toi de le libérer. Tu as le libre arbitrage. Tu peux autant rester coincé dans tes problèmes, dans tes préoccupations du monde, dans toutes ces choses, d'accord? Qu'à la fin, ça va devenir ton Dieu, toutes ces choses, toutes ces préoccupations, toutes ces choses, parce que tu vas les mettre par-dessus tout. Ou tu peux réellement mettre ton regard là où il faut le mettre et délivrer tout ça. Amen. Voilà, famille. En tout cas, moi, je suis resté. Moi, ce mentorat, je crois que je vais le re-regarder pour moi. Zéro man. Je crois que je vais le re-regarder pour moi, ce mentorat. Ouah, ça a été quelque chose de voir la famille que je filme par ici pour les petites histoires. Activez-vous le micro, la famille. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous en avez pensé à la famille, quoi, du mentorat? Stéphanie qui galère. Je peux parler, moi? Oui, oui, oui. J'ai trop aimé. Parce que, en fait, tu dis bien les détails. Comment, euh, comment je peux dire? Comment je peux dire? Désolée, dans ma tête, j'ai traduction aussi en espagnol parfois. Euh, En fait, le plus important sur Terre, c'est savoir si tu vas au paradis ou en enfer.
Tu vois, tu peux pas être au milieu. Comme Jésus, il a dit, si tu es tiède, il te vomira de ta bouche, tu vois. Et le plus important, en fait, c'est de savoir où tu vas. Parce que si tu sais pas où tu vas, t'es perdu. Et c'est pas ce qu'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il peut pas être perdu. littéralement. Voilà. C'est ça que j'ai aimé. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, moi aussi. Oh purée, je suis un boulet. Ah, les 10 clés pour libérer ton don. Ah, c'est puissant, ça. C'est Ça, c'est de la incroyable. dinguerie, ça. Ça, c'est, non, ça, c'était quelque chose. C'est bon, ça. Ça, c'est du Littéralement. steak, ça. C'est une côte à l'os, ça. Ah non, c'est trop bon. Brutal, Tout, brutal, mais la tout. famille. Bon, bah, je suis content que vous ayez aimé. Je suis content que ça ait pu créer un impact en vous, la famille. Et à la fin, tu sais, je sais plus c'est qui m'a demandé dans le groupe, est-ce que tu as est-ce que tu le sujet pour le... C'est toi, Stéphanie? Ouais. Tu sais, le Seigneur, moi, il me dévoile au fur et à mesure où je parle, il me dévoile au fur et à mesure où, genre, le moment il arrive. J'étais trop excitée, je voulais savoir. Moi, Je veux les je sais pas, moi, ce que backstage. je vais parler. Souvent, j'arrive à mon temps, je sais pas ce que je vais parler. Genre, c'est bizarre que. Genre, je sais ce que je vais parler, parce que le Seigneur me l'a montré déjà le matin, mais genre, c'est bizarre que, par exemple, je me fasse des annotations, par exemple, les 10 clés, là. Je me les suis Ouais. annoté là pour vous les dire. J'ai dit, j'aurais oublié. Mais ça, c'est bizarre. C'est rare. Genre, je prépare jamais rien. C'est tout sort de l'esprit. Toujours, toujours, toujours. Ben, t'es inspiré. C'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ça qu'on cherche. Mais la famille, c'est ça. Ne pas mettre notre regard dans ce monde et réellement mettre notre regard dans servir. C'est la seule chose qui va faire qu'on arrive loin. Littéralement. Et ça veut pas dire, attention, le fait de mettre notre regard en servir, ça veut pas dire tu sais, Dieu, en conséquence, tu auras tout ce qu'il te faudra. Mais littéralement tout ce qu'il te faudra. Servir, c'est pas, ok, l'apôtre Paul, il a passé dans plein de merde, etc. D'accord, on est d'accord. Mais ça, c'était sa mission à lui. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas être un apôtre Paul. Ça ne veut pas dire que tu vas faire 15 naufrages, que tu vas te fouetter et que tout ça. Pour la gloire de Dieu, on le fait. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, le Seigneur, c'est clair et net que si toi, tu mets tes dons à disposition du monde, d'accord? L'apôtre Paul, ça a été un cas. Un cas dans tous ceux de la Bible. Tout celui qui a mis son cœur à disposition de Dieu, il a été béni en conséquence. Et regardez les chrétiens réellement. Regardez réellement les chrétiens qui sont alignés avec Dieu, qui sont alignés avec la mission que Dieu a pour leur vie. Regardez. Moi, j'en vois pas un seul qui est en train de. S'il est en train de passer des galères, c'est temporaire. C'est pour être forgé, littéralement. Mais j'en vois pas un seul qui est en train de vivre une vie qu'il n'aime pas ou tout ça. Pas un seul. Pas un seul. Donc on doit s'enlever ce truc de oh maintenant, ma vie elle va être ennuyante ou je sais pas où je vais pas. Non, 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 non. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est le Et monde, le diable qui t'a mis ça dans la tête. il y a une différence aussi. Il faut pas se faire avoir. C'est pas une monnaie d'échange. C'est pas parce que tu sers Dieu que tu obtiens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, allez Seigneur, je fais ça pour toi, alors tu fais ça pour moi. Par contre, quand tu fais, tu as la récompense. Dieu, il donne la vision et il te donne la provision pour l'accomplir. Moi, on m'a toujours dit ça. Exactement. Et puis en plus, si toi tu es en train de faire ça, tu es en train de le faire de façon égoïste, pas de Eh façon ben oui, altruiste. c'est ça. C'est Donc, ça. le Seigneur, il voit avec l'intention que tu es en train de faire les choses. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont des centaines et des centaines de millions de likes dans les réseaux et Hmm. tout ça, mais ils font ça de façon égoïste. Et Mais là, genre, ça m'a ça. fait penser à ça quand tu disais donne au monde gratuitement. Quand tu dis essaye pas de commencer à gratter de l'argent avec tes dons et tes talents. Jamais. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, si tu veux déjà récupérer un truc, t'es égoïste, t'es égocentrique, c'est toi, toi, toi. Donc, tu vas prendre un truc qui est à Dieu pour te l'approprier. Alors que de base, le don, il n'est pas à toi, c'est Dieu qui te le donne. Et après, par contre, ça ne veut pas dire que tu dois toujours donner. Comme tu dis, après, Dieu peut te dire, bon, là, tu as été fidèle, tu as d'abord donné, ton cœur est bon, ton cœur est généreux. Et après, tu montes ton entreprise parce que tu es aligné. Que si tu commences à gratter, ton cœur est mauvais, la motivation est mauvaise, et finalement, ton Dieu, c'est maman et c'est pas Dieu. Littéralement. Et puis, regardez, cette académie, c'est un exemple de ça. Hmm. Pourquoi tous vous êtes rentrés ici? C'est parce qu'en premier, je vous ai aidé gratuitement avec mes dons. Littéralement. Hmm. Littéralement. C'est vrai. Parce que le Seigneur Hmm. vous a donné, vous a mis dans la conscience qu'il fallait rentrer. Mais parce qu'en Hmm. premier, je vous ai aidé gratuitement avec mes dons. Moi, il y en a pas un seul à qui je vous ai dit, non, si vous voulez plus d'aide, euh, payez-moi. Il n'y en a pas un Hmm. seul. Littéralement, réellement, si toi, tu vois le contenu YouTube, le contenu gratuit que je mets et le contenu de Hmm. l'académie,
Ok, l'académie, c'est tout structuré Oui. et c'est un C'est pétard. plus poussé. Mais réellement, c'est pareil, c'est la même chose. Genre, les gens, ils peuvent autant changer leur vie avec mon contenu gratuit Oui. que ici dans l'académie. Genre, littéralement. C'est parce que je donne tout gratuitement. Et je sais qu'en fait, le truc, c'est enlever ton regard. Non, c'est aussi là où le monde nous a mis notre regard de façon mauvaise. C'est moi, je vais au supermarché, j'achète au supermarché, donc je prends, il me donne quelque chose, et en retour, moi, je lui donne quelque Mm. chose. Donc, c'est tout le temps un échange entre la personne et Mm. la personne. Et c'est pas comme ça avec Dieu, en fait. Avec Dieu, c'est genre en mode, tu vas dans la rue et tu aides un pauvre, tu lui donnes 10 balles au pauvre, et c'est pas le pauvre qui va te rendre les 10 balles, tu vois. Non, Mhm. c'est le Seigneur, il te les rendra par X, par Y, ou par B, ou par... Mais il va te les rendre, je n'ai aucun doute. Mais par contre, il va te les rendre par un autre chemin complètement différent. Donc, tu vois, moi, par exemple, je t'aide à toi gratuitement dans mes réseaux sociaux et je dois rien attendre de recevoir de toi. C'est ça l'amour altruiste. C'est ça Mm. l'amour. C'est donner sans attendre de recevoir rien en échange. Moi, je te donne, je te donne, je te donne, peu importe combien de personnes j'ai aidé avec mes dons, et je sais que ça, Dieu me le récompensera par A, par B, par X ou par Y, littéralement. Et il va jamais rater. Mhm. Littéralement, il va jamais rater. Si Dieu t'a donné ce que tu as dit, c'est massif. Si Dieu t'a donné une mission bien claire, il te donnera toujours les prévisions pour accomplir cette mission. Mm. Par contre, il ne sponsorise pas tes rêves. Il sponsorise ses rêves pour toi. Il sponsorise sa mission pour toi. Il ne sponsorise pas ta mission. Si moi, par Mm. exemple, demain, je veux avoir une Lambo, bah, le Seigneur, il me dit, Alex, bah, va faire du OnlyFans. Parce que moi, je ne vais pas te la payer, ta Lambo demain, en fait. Ta Lambo, elle est pour 30 ans. Mm. Je mets, c'est pas, je mets un chiffre. Ta Lambo, elle est pour X années. Et moi, c'est genre, en mode, ok, c'est parfait. Le Seigneur va te donner ce que tu as besoin dans le moment où tu as besoin et tout parfait. Mhm. Mais par contre, si toi, tu veux, toi, accomplir tes désirs, toi, égoïstement, bro, il va pas sponsoriser ça, hein. C'est pas parce que maintenant tu mets un risque de Dieu et tu le mets Ah égoïste, tu oui. sais, tu te dis, vas-y, je vais faire des vues. Non. Non, moi, ça m'arrive, la famille. Moi, ça m'arrive où je mets du contenu, je me dis, celui-là, je vais le faire péter. Eh ben Je suis ouais, pas en ça. mode, je vais Mm. servir, je vais Mm. aider. Et même si c'est trois visualisations, je vais aider ces trois personnes. Je suis en mode, Mm. Oui. celui-là, je vais le défoncer, celui-là, tu vois. Ah ben, Ouais, ouais. Et le riz, il peut péter, il peut tout ce que tu veux, et je me sens vide, et ça a pas de sens, et machin. mm. Littéralement, la famille. Mais ça me fait trop penser à une anecdote. Et moi, on m'a toujours dit, quand Dieu te donne, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais comme tu disais, l'arbre avait des fruits, mais tu manges pas tes propres fruits, en fait. J'ai jamais vu un arbre faire comme ça. Et un pasteur qui racontait une fois qu'il il fait beaucoup de voyages et tout, et toujours il voyage en... C'est moi? Ouf, je crois que c'est moi qui est parti, non? VIP, il fait pas la queue et tout, il passe, il rentre en premier dans l'avion, tout ça. Le gars, il kiffe comme Jaja. Il se dit, ah ouais, cool, merci Seigneur, ah, ça fait plaisir. La petite coupe de champagne, le petit salon privé, enfin, genre le truc que toi et moi, on connaît pas, tu vois. Encore, pas encore. Et donc, il rentre dans l'avion et il te dit, là, j'étais comme un gosse, j'appuyais sur tous les boutons, ça s'allonge et ça, c'est vraiment, le gars, il kiffe. Et là, il y a un mec qui vient à côté de lui, mais tu vois, c'est son moment, c'est son jouet. Il en a rêvé depuis trop longtemps. Le gars lui dit bonjour. Poliment, il lui dit bonjour, mais avec le regard de dire, m'embête pas, je veux pas te parler, je suis dans mon truc, je kiffe, laisse-moi kiffer. Et là, il se met musique, les films, les machins, il fait son vol, il se régale comme pas possible. Et en fait, bon, l'avion atterrit. Et au moment de partir, il va pour dire au revoir quand même au gars assis à côté de toi. Et le gars le regarde, en fait, en lui serrant la main, il voit mais le vide et le désespoir dans les yeux du gars. Et il entend Dieu dire, si je t'avais placé ici, c'était pas pour toi, c'était pour lui. Je peux te dire que ça a été la plus grosse leçon de toute sa vie. Et bien ça, moi, c'est couillon, mais ça me restait là, tu vois. Quand des fois, je me dis, oh, attends, Steph, c'est pas pour toi. Fais kiffer autour. Attention, pourquoi t'es là? C'est bizarre. Ça, c'est des Littéralement. alertes. C'est littéralement ça. Nous, on a souvent notre regard en égoïste. Mm, Voilà. On a souvent notre regard en mode égoïste, en mode, non, moi, je veux l'argent pour moi. mm, Non, moi, je veux c'est la ça. Lambo pour moi. Mm, Non, moi, je veux ça pour moi. Non, moi, je veux ci pour moi. Non, c'est mm, pas pour toi. C'est Dieu qui est en train de te donner ça pour lui, pour mm, son royaume, pour mm. l'utiliser. OK?
Si Dieu t'a donné c'est un ça. don de X, Y ou Z, c'est pas pour toi faire de l'argent. Tu sais, il y en a, ils trouvent ces dons, ils sont pas de la main de Dieu. Et ils utilisent ça pour se faire des milliards. Regarde, regarde, comment il s'appelle? Michael Jackson. Lui, Mm. lui, il avait un don massif avec la musique, ok? Il l'a pas mis au service de Dieu, mais il avait un don massif Non. avec la musique. Et un jour, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, est-ce que tu aimes la musique? Et il a répondu, je suis la musique. Mm. Et ça, c'est parce que c'est dedans lui. Tu C'est viens ton identité. avec ça, tu es. Mm. C'est pas extérieur à toi, c'est interne, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ton identité, ok? Et ça, s'il aurait bon, au service de Dieu, ça aurait été Mm. massif. Comme Daddy Yankee, là, en Espagne. Oh, Le, le mm. chanteur, euh, le Ouais. chanteur Daddy Yankee, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Lui, il oui, s'est oui. reconverti au Seigneur. Et il est en train de mettre ça pour le Seigneur. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous connaissez la MotoGP, mais il était littéralement en train de chanter dans un stade face à 40 000 personnes. Et Dingue. il était en train de chanter des chansons chrétiennes. Et je peux vous assurer que le stade, il n'était pas chrétien. Parce que c'était MotoGP, la famille. MotoGP, c'est genre Formule 1. Et il est en Mm. train de chanter des chansons chrétiennes face à 40 000 personnes. C'est Ça, bon c'est ça. mettre ton don massivement au service du Seigneur. Mm. Et c'est pas pour toi, c'est pour le monde. Point barre. Les choses, tu le fais pour le monde, pas pour toi. Dans tous les cas, tu fais les choses égoïstement, tu vas te sentir vite cash. Mm. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on est tout le temps avec justement ces inquiétudes, etc. Et en fait, ça te donne un faux but de vie. C'est de payer cette facture ou de accomplir cette ci ou d'accomplir cette chose. Merci pour ce super, super montage. D'ailleurs, un et Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et un câlin, Clément. Ciao. Donc le Seigneur, le diable il nous met notre vue dans le monde, non, dans toutes nos préoccupations, dans tout ça. Et du coup, on a une fausse impression de que notre but de vie, c'est justement résoudre ces préoccupations. Sauf que les préoccupations, elles vont jamais partir. Ces problèmes ne vont jamais partir. Et tu es tout le temps avec le regard sur le mauvais côté. Et c'est égoïste, égoïste, égoïste. Mais bon, tu es là, genre en mode, ah, je vais accomplir, je vais réparer ce problème, ici et ça. Et en fait, tu es occupé. T'es occupé. Mais dès que toi, tu commences réellement à servir le monde, si tu le fais pour toi, tu te Mm. sens vite. Tu Ouais. te sens vite à l'échec, hein. Mm. Mais vite à l'échec. Et ça t'épuise et ça t'amène au burn-out. Amen, Déjà. totalement. Regarde tous les gens dans le monde. Les Totalement. mères, elles doivent tout être. Femmes, salariées, épouses, mères, elles doivent être autant. Tu peux pas par tes propres forces s'il n'y a pas la grâce de Dieu derrière, tu peux pas. Je vous le dis, tu peux pas. Je vous le dis, par expérience, tu ne peux pas. C'est mort. Tu peux pas vivre 4 ou 5 vies en une. C'est pas possible. Mais il y a un truc, moi, sur quoi je voulais rebondir aussi. Je crois que c'est hier que tu parlais de l'obéissance sur le groupe. Et je sais plus, je regardais tellement de vidéos, j'ai passé la journée avec toi hier. Et il y a un truc que j'ai percuté, un verset qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vois, Oui. quand Dieu il te Ça, demande c'est un truc et Jésus. forcément Ça, c'est ça va Jésus, être, je l'ai. c'est ça, ça va être super dur. Et il y a un deuxième verset qui m'a, alors il faudrait que je retrouve la ref. J'ai halluciné. Donc, qui dit si tu n'obéis pas, ça veut dire désobéissance. Qui dit désobéissance veut dire rébellion. Il y a un verset dans la Bible qui parle que la rébellion est aussi grave que la sorcellerie. Et moi, ça fait, je te dis, la sorcellerie, c'est crâne hard, quoi. Et que apparemment, au niveau de Dieu, quand tu désobéis, donc un manque d'obéissance ou une obéissance retardée, c'est une désobéissance, donc une Mhm. rébellion, donc c'est l'équivalent à ça. Tu te dis, ça calme quand même, hein. Ça donne envie de réfléchir à désobéir quand même, hein. Quand toi, tu lis totalement, et tu viens de me rappeler, quand toi, tu lis la Bible, l'une des lettres des apôtres Paul, il est en Mm, train de justement comparer les personnes qui, je veux pas te dire de conneries, mais en gros, il est en train de comparer la désobéissance avec les homosexuels, avec mm, les mm. assassins, avec tout ça. Genre, littéralement. Il est en train de C'est comparer super grave. quelqu'un qui n'obéit pas, par exemple, qui Mm. n'accomplit pas sa mission de vie, avec tout ça. C'est Donc, super grave, hein. c'est pas à moi de dire si tu vas aller au ciel ou Ouais, pas, mais en tout cas, ouais, je ouais. sais que le Seigneur, il m'a mis réellement dans le cœur de réveiller les gens, de, Mm. de- d'arrêter autant oh, moi je suis chrétien parce que je vais le dimanche à l'église et de réellement, bro, écoute-moi bien, réveille-toi, je vais te mettre une claque là et enfin, le Seigneur, non, ouvre les yeux, putain. Tu C'est vois, ça. réellement, le Seigneur, il m'a mis ça dans le cœur. Ben, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, hein. Ben, moi, j'ai pas envie de périr. Moi, je les veux, tes claques et tes coups de pied au cul, hein. Je les prends.
Non, mais Ah, moi c'est aussi, je bon me les ça. automate, hein. Oui, C'est je sais, Seigneur, et je les prends de partout avec le je Seigneur. sais. J'en prends à gauche et à droite avec le Seigneur. Tu sais, vraiment, c'est comme être dans un ring avec lui. Oh, tu t'en Moi, prends. on m'a toujours dit, tu ne peux pas prêcher ce que tu n'as pas vécu. Mais Ah, oui, la c'est bon famille, ça. ça a été ouf, ça a été brutal ce mentorat. Et je l'ai fait aussi avec un petit peu. Genre, le Seigneur, il m'a mis dans le cœur de le mettre dans YouTube, ce mentorat. Je sais pas pourquoi. Mais genre, il m'a mis dans le cœur de le mettre dehors et de que les gens ils prennent conscience réellement avec ça. Donc, je vais le faire. Mm. Je vais pas Ben oui. questionner. Il me l'a mis dans la conscience tout à l'heure, donc je vais le faire. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai parlé un peu différent par rapport à que j'ai touché, genre, que j'ai été un peu plus simple. Mais bon, Euh, ça, il a été brutal. Il a littéralement été brutal. Je peux arrêter de filmer déjà. Je vais mettre la prière pour les gens dans YouTube. OK? Seigneur, toi qui es là, Père, déjà, je te remercie du fond du cœur pour toutes les personnes qui sont là dans cette académie, qui sont en train de changer leur vie. Je te remercie du fond du cœur de cette académie, cette bénédiction, de qu'elle puisse être en train de bénir des personnes. Je sais très bien, Seigneur, que c'est pas moi, littéralement, c'est absolument pas moi. C'est tout est toi et tout est ta gloire, Seigneur. Donc déjà, je te remercie ça du fond du cœur, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est là. Bénis la vie de Manuela, de Stéphanie, de Mylène, de Jess, de Clément, de tous ceux qui sont dans la game, Seigneur, que je voulais leur prénom les autres. Merci, Père, pour être avec nous, pour prendre soin de nous, pour pouvoir, pour pouvoir être là en communauté, pour la lumière que tu nous donnes, pour la force que tu nous donnes. Merci pour les épreuves, Père, parce que tu nous fais grandir à travers des épreuves. C'est réellement les bénédictions. Les réelles bénédictions, c'est les épreuves, mais c'est les bénédictions cachées. Papa, éclaire le chemin à chaque personne d'ici, moi inclus, pour qu'on trouve réellement cette mission bien claire, pour qu'on ait ce sport bien clair, bien défini, pour qu'on puisse agir de façon massive dans le chemin correct et qu'on ne se laisse pas emporter comme, comme, comme dans la mer par les vagues, par les vagues des difficultés ou des adversités, etc. Seigneur, qu'on ne mette pas notre regard dans ce monde, mais qu'on ait notre regard en toi, Seigneur, à accomplir cette mission massive que c'est avec. Pour la chose qu'on a été envoyé, c'est un thème très sérieux et c'est hyper sérieux d'accomplir cette mission. T'as besoin de qu'on l'accomplisse, t'as besoin de qu'on le fasse. Donc, Seigneur, on est là, on était guerriers, on était soldats. Donne-nous le guide, Seigneur. Montre-nous le guide clair, net. Montre-nous les dons. Chaque personne d'ici, chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo, montre-lui, Seigneur, et que cette personne elle puisse tout mettre à ton service, Père. Et pour qu'on puisse ah, ramener beaucoup plus de gens, Seigneur, à la lumière et qu'on puisse sauver beaucoup plus d'âmes. Merci Seigneur de nous utiliser comme outil. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Papa pour tout, Seigneur. Et on t'aime avec le fond du cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen, la famille. Bon, brutal la famille, aucun doute. Et tout est utilisé pour bon. Peu importe l'adversité que vous êtes en train de passer, ok? Que je sais que tous ici, tous, d'accord? Ça c'est. Si le Seigneur te jette un poids dessus, c'est parce qu'il sait que tu peux. Rester avec ses paroles. Famille, je vous aime du fond du cœur. Brutalement Torah. Et on se voit samedi prochain, la famille. Quoi que ce soit, vous avez le groupe. Sinon, vous avez mon WhatsApp, d'accord? Je vous aime, la famille. Ciao, ciao.